Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'Emma. Je vais te parler de son enfance jusqu'à sa passion pour le mannequinat, en passant par ses difficultés, ses peurs et bien plus encore. Vous pourrez vous identifier à l'histoire d'Emma. De nombreuses filles, peut-être même certaines d'entre vous, ont vécu des choses similaires. Quel est le parcours d'Emma? Qu'est-ce qui l'a poussée à entreprendre tout ce qu'elle a fait? Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour vous inspirer et découvrir tout ce qu'Emma a traversé, ainsi que la manière dont elle a utilisé son passé pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Depuis son plus jeune âge, Emma est passionnée par le milieu du mannequinat. Elle avait deux grands frères qui étaient dans les études et vivait aussi avec ses parents. Son père était comptable et sa mère infirmière. Ses parents étaient opposés au mannequinat parce qu'ils me disaient que ce n'était pas un métier et ses parents voulaient qu'elle fasse comme ses frères, c'est-à-dire des études pour avoir un travail. Bref, la sûreté pour eux. Mais ce n'est pas du tout ce qu'Emma voulait. Elle gardait ça dans un coin de sa tête sans en parler. Même à l'école, elle n'en parlait pas de sa passion. Emma était grande, fine et a subi énormément de moqueries, que ce soit au collège et même au lycée. On de girafes, de cure-dents, de squelettes et j'en passe. Emma a beaucoup souffert de ça. Ça a duré très longtemps durant le collège et le lycée. Elle restait donc dans son coin, ne parlait à personne, sauf une amie et ne parlait encore moins de son désir de devenir mannequin. Tout le monde l'insultait et pour elle, si elle disait qu'elle allait devenir mannequin, ça allait être vraiment un autre sujet de moquerie. Emma a même dû changer plusieurs fois d'établissement scolaire. Elle a changé à plusieurs reprises de collège et de lycée à cause du harcèlement qu'elle subissait et des innombrables moqueries. Emma a même tenté de mettre fin à ses jours pour mettre fin à cette humiliation quotidienne. C'est le mannequinat qui l'a retenue et elle croyait vraiment en son rêve de devenir mannequin. Donc elle a commencé à faire des shootings mais en le cachant à ses parents, à ses frères. Elle n'a informé que sa meilleure amie. Eva rêve de faire des podiums durant les Fashion Week et de travailler pour des marques mondialement connues. Malgré tout ce qu'elle a subi, toutes les personnes qui l'ont rabaissée, elle a toujours eu ça en tête. Après le lycée, elle a fait des études de commerce et elle continue à faire des shootings en cachette de temps en temps, mais ses études ne lui plaisaient pas. Elle, ce qu'elle voulait, c'est faire du mannequinat. Donc Emma a fait plein de castings, mais elle n'a eu que des réponses négatives. Aucune marque ne voulait travailler avec elle. À ce moment-là, elle s'est demandé si elle était vraiment faite pour ça. Elle a commencé à énormément douter d'elle-même. Sa meilleure amie l'a encouragée en lui disant de continuer et un jour, sa persévérance va payer. Ce qui l'a poussée à continuer. Elle n'avait pas le soutien de ses parents, de ses frères et c'était extrêmement compliqué pour elle. Malgré tous ses échecs, elle apprend de chaque expérience. Elle travaille son allure, sa prestance, sa posture, son expression faciale et Emma prend de plus en plus confiance en elle. Emma était consciente que le mannequinat ne se résumait pas seulement à une apparence physique, mais ça nécessitait également une attitude positive et une forte présence sur scène. Un jour, Emma apprend qu'il y a un casting pendant la Fashion Week de Paris pour la marque Giorgio Armani. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas manquer ça. Donc elle a séché les cours pour se rendre justement à ce casting pour pouvoir défiler à la Fashion Week de Paris. À force de faire ce casting, elle avait de plus en plus l'habitude et elle était de plus en plus à l'aise. Du coup, durant ce casting, elle se donne à fond, elle donne le maximum d'elle-même et fait tout pour se démarquer. Après le casting, comme d'habitude, elle n'a pas de réponse. Mais au bout de 4 jours, elle reçoit un mail pour la convoquer pour les essayages. Donc ce n'est pas encore bon, il faut qu'elle fasse les essayages et si les essayages se passent bien, c'est à ce moment-là qu'elle sera prise pour le job. Donc elle n'y croyait pas, c'était vraiment incroyable, mais elle a dit que rien n'est fait. Donc elle se mit à pleurer parce que tous ses efforts vont peut-être payer, mais elle ne dit rien à personne et se rend justement à l'essayage. Lorsqu'elle arrive, elle voit que ce n'est pas une erreur, qu'elle était vraiment à sa place, que c'était vraiment elle qui était convoquée, Emma. Elle n'y croyait pas ses yeux, elle avait envie de pleurer, mais il fallait qu'elle reste professionnelle. Les vêtements lui vont à merveille, toute l'équipe est satisfaite et lui disent qu'elle fera le défilé pour la marque Giorgio Armani à la Fashion Week de Paris. Totalement incroyable. Dès qu'elle sort, elle appelle son amie pour lui donner la bonne nouvelle. Elle ne se rendait pas compte que ce défilé allait changer sa vie. Mais jusqu'à présent, elle n'en parle toujours pas à ses parents. Le jour du défilé, elle se rend 40 minutes à l'avance pour être sûre d'être à l'heure. Elle met les vêtements et tout se passe très bien. Elle fait les défilés, 4 passages qui se passent super bien avec 4 tenues différentes. Son rêve s'est enfin réalisé. Elle a fait le podium pour la Fashion Week de Paris pour la marque Giorgio Armani. Durant cette journée, elle a fait des rencontres avec des photographes, des stylistes, d'autres mannequins et ça a enrichi son carnet d'adresses. Lorsque le défilé s'est terminé, elle avait en plus séché les cours. Elle a annoncé à ses parents en rentrant chez elle. Elle a dit tout ce qu'elle a fait depuis des années. Elle fait des shootings en cachette, qu'elle se rend des castings et là qu'elle a été prise pour le défilé de Giorgio Armani pour la Fashion Week de Paris et qu'elle rentre. Ses parents étaient surpris, étaient mécontents mais contents à la fois. Mécontents parce qu'elle avait menti depuis des années mais très contents parce qu'elle avait défilé pour la marque Giorgio Armani à la Fashion Week. Elle a montré les photos, ils étaient tous contents et Emma s'est mise à pleurer dans les bras de sa mère. Durant ce défilé, elle s'est fait repérer par une agence. Elle a eu la chance de refaire d'autres défilés durant cette même Fashion Week qui se trouvait à Paris. Emma s'est dit c'est bon, c'est le début, maintenant il faut que je continue, il faut que je ne lâche rien. Ce défilé s'est très bien passé. Ensuite, Emma, comme elle avait signé en agence, elle a eu plusieurs propositions pour travailler avec
des marques. Elle continuait à aller à l'école de commerce même si ça ne lui plaisait pas et à travailler en tant que mannequin. Au bout d'un moment, comme elle avait beaucoup de demandes, ils sont en France et même à l'étranger, elle a décidé de mettre fin à sa scolarité. Ses parents l'ont soutenue parce qu'ils voyaient qu'elle était épanouie. Ils n'ont jamais vu leur fille aussi heureuse que lorsqu'elle a commencé à faire du mannequinat. Du coup, ils ont accepté qu'elle arrête l'école et ils lui ont dit « fais ce qui te plaît ». Emma vit maintenant à Londres et vit du mannequinat. Elle ne fait que ça. Elle fait des défilés durant les Fashion Week de Paris, Milan, New York. Elle est basée à Londres, mais elle voyage souvent pour travailler pour des marques d'e-commerce, faire des défilés, etc. Après cette réussite, sur son compte Instagram, ses anciens camarades de classe, camarades du lycée et du collège lui envoient des messages, des DM sur Instagram en lui disant « félicitations, j'ai toujours cru en toi, tu mérites ». Alors que ces mêmes personnes, c'est les personnes qui l'insultaient de girafe, de cure-dent, de balai, de squelette. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a eu la revanche, elle a eu cette revanche sur la vie. Emma est super fière d'elle, de sa réussite, de sa persévérance, malgré tous les échecs qu'elle a pu rencontrer. Et elle était tellement plus bas que terre à une période de sa vie qu'elle voulait même mettre fin à ses jours. L'histoire d'Emma est une véritable source d'inspiration. Elle a traversé des moments très difficiles, notamment du harcèlement scolaire lorsqu'elle était jeune, au collège et au lycée. Et elle n'avait pas le soutien de ses parents. Malgré de nombreux refus durant ses castings, Emma n'a jamais abandonné. Elle a compris que chaque refus n'était qu'une étape de plus vers le succès. Elle est devenue la preuve vivante que la persévérance, la détermination et la confiance en soi peuvent ouvrir les portes du milieu du mannequinat. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent ou ce que tu traverses actuellement, tu as le pouvoir d'atteindre le succès si tu te donnes les moyens. J'espère que cette vidéo t'a plu et inspiré. N'hésite pas à aimer et t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.